Bonsoir et bienvenue à tous pour le journal du soir de ce mardi 28 juin 2022 que nous entamons en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais a validé la décision du ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, relative à la résiliation du contrat du sélectionneur des Léopards, Hector Cooper. C'est ainsi que le site Zoom Econet l'a révélé et confirme le feu vert donné par le gouvernement congolais afin de mettre un terme à cette relation contractuelle avec l'ancien entraîneur de l'Inter de Milan. L'homme fort du sport congolais reproche notamment à l'entraîneur argentin un encadrement technique déficient dû entre autres à une légèreté du sélectionneur dans les choix des techniques et tactiques. Une fois le contrat officiellement résilié, le ministre des Sports et Loisirs se penchera sur le dossier du nouveau sélectionneur de la République démocratique du Congo. Plusieurs noms ont été avancés, dont notamment Florent Ibenge, l'entraîneur de RS Berkane, ainsi que de Claude Makelele, l'ancien joueur de l'équipe de France. Et nous passons à Naby Keita. Liverpool et la Juventus de Turin seraient tentés par la possibilité d'effectuer un échange entre le Français Adrien Rabiot et le Guinéen Naby Keita. Les deux joueurs, milieu de terrain de 27 ans, tous deux entrent dans leur dernière année de contrat en plein chamboulement de son effectif. Darwin Nunez, Fabio Carvalho et Calvin Ramsey sont arrivés. Sadio Mané et Divock Origi sont partis. Jürgen Klopp apporterait un peu de fraîcheur à son entrejeu avec l'ancien parisien Bianco Nero depuis 2019 et revanchard après une expérience mitigée en Italie, régulièrement cité comme une cible pouvant intéresser quelques grosses écuries anglaises, notamment Chelsea. Le milieu de terrain pourrait donc finalement rejoindre Liverpool. Et nous passons auprès d'un ancien joueur de Liverpool. Il s'agit notamment de Sadio Mané. Le transfert de ce dernier au Bayern de Munich a beaucoup fait parler en Angleterre et a notamment provoqué un clash avec un dirigeant allemand. Pour Dean Saunders, ancien attaquant de Liverpool, l'attaquant sénégalais va gâcher ses meilleures années en Bundesliga. Un avis que partage une autre ancienne gloire des Reds, Michael Owen, qui s'est exprimé dans un tweet. En Allemagne, ces mots n'ont pas été du goût du PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, qui a répondu à Saunders: il y a toujours des idiots arrogants comme celui-ci. En tant que membre du conseil d'administration de l'association des clubs européens, l'ECA, je sais que le football allemand a toujours une bonne réputation. Les Anglais n'ont remporté aucun des 3 titres de Coupe d'Europe la saison dernière, a-t-il pesté. Parlons de Lukaku désormais. Interrogé par des reporters à la sortie d'un conseil fédéral à Rome sur la date d'arrivée de Lukaku à Milan, l'administrateur délégué de l'Inter de Milan, Giuseppe Marotta, a répondu: ce soir, je pense, avant de s'engouffrer dans une voiture. Des médias anglais et italiens ont assuré la semaine dernière que Chelsea et l'Inter de Milan avaient trouvé un terrain d'entente pour permettre le retour en Italie de l'international belge de 29 ans. Un an après avoir vendu Lukaku pour quelques 115 millions d'euros, l'Inter devrait débourser 8 millions d'euros hors bonus pour obtenir un prêt d'une saison. Big Rom doit donc passer sa visite médicale demain matin à Milan pour finaliser ce retour, selon plusieurs médias italiens. Et nous faisons un passage du côté du Barça, vainqueur de 2 Ligues des Champions et de 4 championnats d'Espagne lors de ses 7 saisons au Barça de 2003 à 2010. Rafael Marquez va faire son grand retour dans le club catalan. Selon Relevo, l'ancien défenseur mexicain a été choisi par Juan Laporta pour prendre les rênes du Barça B, qui était alors entraîné par Sergi Barjuan. Ce dernier, qui a dirigé 3 rencontres de l'équipe professionnelle après le départ de Ronald Koeman, sera relocalisé au sein du club. La saison dernière, le Barça B avait terminé 9e de Détroit espagnol, juste devant la réserve du Real de Madrid. Et nous voici arrivés désormais à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice: je suis un attaquant de 22 ans évoluant en Bundesliga. Deuxième indice: j'ai déjà évolué dans 3 clubs différents. Troisième indice: durant ce mercato, un retour dans mon club formateur a été évoqué. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer avec CR7. Cristiano Ronaldo n'est pas qu'un père et un modèle pour son fils aîné, il est aussi son coach, une mission que l'attaquant portugais, papa de 4 autres enfants, prend visiblement très à cœur. Alors que toute la famille est actuellement en vacances, le natif de Funchal a ainsi réservé une séance d'entraînement à Cristiano Ronaldo Jr., comme le montrent les photos partagées par la star de Manchester United dans une story sur Instagram. Si le quintuple ballon d'or est à ce point derrière son garçon qui évolue chez les U12 des Red Devils, c'est parce qu'il veut le meilleur pour lui. Je lui répète à chaque fois, il faut beaucoup de dévouement, de travail. Parfois, quand il est à la maison, je lui conseille de faire du tapis roulant, puis de prendre un bain d'eau froide pour récupérer. Mais lui, il se plaint. Et c'est R7 de conclure qu'il ne mettra jamais aucune pression à son fils, même s'il aimerait qu'il devienne footballeur. Et ça, Cristiano Junior en prend le chemin. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous allons désormais boucler avec la question du soir. Naby Keita à la Juventus, qu'en pensez-vous?
Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.